Good rides only. Bonjour à tous, bienvenue à Portimao pour l'essai d'une nouveauté que l'on n'attendait pas, mais on est très heureux qu'elle soit de retour. Je parle de la nouvelle Honda CBR 600 RR. Elle avait pourtant disparu du catalogue en 2017, elle est revenue en 2021 en Australie et au Japon seulement, mais la voilà de nouveau en Europe avec une homologation Euro 5, mais pas que. Honda a apporté beaucoup de nouveautés au niveau de la technologie particulièrement, et je vous propose d'aller checker ça au guidon. Allez, c'est y part pour l'essai de cette nouvelle CBR 600 RR avec John McGuinness comme ouvreur et des conditions pas ouf. Donc je vais être totalement honnête, ça va plus être une vidéo de présentation qu'une vidéo d'essai dans ces conditions. Mais là où je suis un peu chanceux, c'est que j'en ai eu une de CBR 600 RR, donc c'est une moto que je connais bien. Donc je vais pouvoir vous dire pas mal de choses. Enfin, du moins je vais essayer. Bon, une des nouveautés que j'attendais le plus, c'était le downshifter, parce que ça au chrono c'est juste un putain de gain hyper facile, et on ne pouvait pas l'avoir sur l'ancienne CBR, même sur les toutes dernières, parce qu'en fait elle avait une poignée de gaz par câble. Et je peux vous dire qu'il fonctionne bien, parce que là on passe les vitesses à bas régime au shifter, et les shifters s'aiment pas trop normalement les bas régimes, mais ça passe nickel. Donc le shifter il fonctionne grave bien. Ah oui, ils ont changé l'embrayage aussi, ils l'ont revu. Là l'embrayage qu'ils ont mis il est anti-dribble. Ça c'est bien parce que c'est une moto qui a tendance à se mettre un peu en crabe. Ajoutez à tout cela l'arrivée de la gestion de frein moteur, et la CBR 600 RR, qui était déjà une excellente freineuse, promet d'hisser ses talents sur le sec à un niveau qui fera probablement référence sur le marché. Putain, je roule avec John McGuinness! Et notez que malgré les rivières d'eau, je n'ai quasiment pas déclenché l'ABS d'angle, qui n'est au passage malheureusement pas déconnectable à l'arrière. Je reconnais vraiment ma CBR, c'est-à-dire une moto extrêmement facile. C'était vraiment le choix des gens raisonnables, la CBR. C'est pour ça que je l'avais choisi. Elle a toujours cet ADN là, c'est-à-dire que c'est une moto très facile, douce, avec un super train avant. Par contre j'ai l'impression que le tirage de la poignée de gaz est toujours aussi long. Moi je l'avais changé sur la mienne, j'avais mis un tirage court. Ça changeait quand même vachement la donne. Là il faudra faire appel au kit HRC pour pas mettre toute l'électronique en branle. C'est un peu un problème, mais bon. Idem d'ailleurs si vous comptez changer la démultiplication en fonction des circuits où vous roulez. Elle a changé sur le nouveau modèle et elle tire plus court maintenant. J'avoue c'est hyper frustrant quand même. Dans ma tête il y a Justin Timberlake, Cry Me a River. Alors le moteur, c'est un peu compliqué de vous dire si je le reconnais ou pas, mais oui globalement c'est toujours le même. Et avec l'arrivée de la nouvelle IMU à 6 axes, il est sous le contrôle d'un anti-wheeling et d'un contrôle de traction actif sur l'angle. Honnêtement, à aucun moment je n'ai senti leur intervention. Preuve que l'on a affaire à du matériel moderne et très transparent dans son action. J'avais pourtant réglé son niveau d'intervention à 6 sur 9 avec la cartographie moteur la plus agressive. Elle est toujours aussi agile cette moto, elle est hyper facile. C'est pour ça que je l'avais acheté. J'ai jamais regretté, même quand j'ai essayé des R6. Ça miaule hein, putain. Et tant que je vous tiens, sachez que j'ai pu faire un petit run avec la nouvelle CBR 1000 RR à la fin de la journée. Et à la comparaison, en fait, je dois dire que la position de la 600 a un peu vieilli. Les demi-guidons sont toujours assez fermés, le triangle de position est plus resserré et on a moins d'espace à bord. Bon voilà, navré, c'était plus une prise de contact qu'un réel essai. En tout cas, sachez que je retrouve toute l'ADN de la CBR que j'ai toujours connue. En même temps, elle ne change pas énormément. Je trouve qu'en termes de moteur, même dans ces conditions, elle s'en sort assez bien hein, malgré Euro 5. Voilà, il y a toujours ce tirage un peu long, mais putain quelle facilité cette machine. Allez, on va un petit peu parler des détails de cette moto. Bon, vous le reconnaissez, hein, ce bras oscillant. Le cadre, c'est les mêmes. En revanche, la géométrie a été un petit peu modifiée, notamment la position du pilote. Les suspensions sont nouvelles. Est-ce que vous voyez les stries qui permettent de régler la hauteur de la fourche dans l'été? Ils ont pas mal bossé sur l'échappement. Et pour réussir à garder autant de puissance malgré la norme Euro 5+, bon alors il y a quand même eu un peu de sorcellerie. Il y a des nouveaux diagrammes de distribution, une nouvelle boîte à air. Les cordes papillons sont plus gros.
Et en fait, ils ont changé pas mal de pièces en interne, notamment pour les alléger. Le gros de la nouveauté se passe là. Donc on peut régler le traction control, l'anti-wheeling, le frein moteur sur 3 positions. On a évidemment un ABS d'angle parce que l'on a une IMU à 6 axes et on a le downshifter. Avec viennent de nouveaux commodos. Bon, évidemment, c'est la mode, donc on a aussi des ailerons. Alors contrairement à ceux de la CBR 1000 RRR, ils ne servent pas à empêcher le wheeling mais à créer plus d'appui sur l'avant. Bon, en vrai on s'en ouf parce que je suis pas sûr que ce soit très efficace. Bon alors à l'issue de cet essai, que doit-on penser? Bah déjà l'eau ça mouille, mais sinon merci Honda de vous être cassé la tête d'homologuer cette moto Euro 5 et d'avoir mis autant de modernité dans une 600 sur un segment qu'on croyait pourtant mort il y a quelques années. Et on vous remercie d'autant plus qu'avec le tarif auquel vous l'avez affiché, 11 699 €, ça va permettre de réguler un peu le marché de l'occasion, où comme vous pouvez le constater, certains ont complètement craqué. C'est simple, c'est le meilleur rapport prix-prestation du marché parce qu'en face on a la Kawasaki ZX636 à 11 599 €. Donc en fait elle est 100 € moins chère, sauf que l'électronique c'est pas la même, elle est vachement plus datée. On a une poignée de gaz par câble, donc on n'a pas de downshifter, etc. On a aussi la Yamaha R6 Race, donc qui n'est même plus homologuée, à 13 999 €, pareil avec une électronique datée. Là en fait on a juste une moto hyper compétitive, jouissive. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Du soleil? Ouais, du soleil.